Bonjour à tous. Je vois qu'il y a 11 personnes qui sont déjà présentes. Est-ce que tout le monde arrive à m'écouter correctement? Est-ce que vous voyez l'écran partagé pour le moment? On va attendre encore 5 minutes. Ah, vous êtes 25, 24. On va attendre 2 minutes, ensuite on va commencer. Alors, par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que ce n'est pas tout le monde qui a envoyé l'exercice que je vous ai demandé de faire à la maison. Pourtant, je vous ai prévenu que c'était un exercice qui allait être corrigé et noté. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Excellent. Alors, Sohaib, l'exo que je vous ai donné la dernière fois. Monsieur, on a besoin de Kali aujourd'hui. Oui, on a toujours besoin de Kali parce qu'on va travailler sur Python sous Kali. Ok. Vous avez un problème avec votre machine, Hamadash? Non, non, c'est juste pour faire rapide, c'est tout. Ok. Alors, pour commencer, la dernière fois, je vous avais donné un exercice qui consistait à faire un petit programme qui doit aller chercher dans les journaux de log afin de pouvoir trouver tout simplement le, le fichier journal qui traite de tout ce qui est USB et pouvoir récupérer les lignes du fichier journal USB pour pouvoir les afficher. Alors, qu'est-ce qu'il y a une solution à nous proposer? Bon, vous perdez cas, vous pouvez écrire hein, si vous ne voulez pas parler. On ouvre le fichier, on le parcourt et dès qu'on trouve USB, on affiche. D'accord, comment vous ouvrez, comment vous parcourez? Comme on a fait avec les fichiers open, etc. Ok, Puis alors, on parcourt avec une boucle. Et dès qu'on trouve un USB, enfin le terme USB, est-ce que on vous pensez affiche. que ce programme pourra marcher? Tout seul, non, parce que le fichier Il y a un problème d'affichage. a des droits administrateurs, donc il faut exécuter le script en sudo. Est-ce que tout le monde arrive à voir le programme que je vous ai mis? Je viens de vous afficher. Qu'est-ce que vous voyez sur l'écran partagé? Un code. Ben, c'est le programme que je vous ai mis. Alors, le code que je viens de vous afficher, essayez de l'exécuter chez vous. Normalement, c'est la C'est solution. incroyable. Alors, vous commencez par faire un import 6, parce que là, on va utiliser le module système. Ensuite, vous allez ouvrir votre fichier avec les bons avec l'argument. Alors, le chemin utilisé pour accéder au fichier, je vous l'ai donné dans l'énoncé de l'exercice, si vous vous rappelez. Alors, pour ceux qui ne se rappellent pas de l'exercice, je vous l'affiche tout de suite. Une seconde.
Alors, voilà l'exercice que je vous ai donné la dernière fois. Alors, il y avait un deadline pour le 21 mars 2020, et je vous avais bien précisé que c'était midi et pas minuit. Il fallait rédiger le programme qui va lire le fichier, qui se trouve dans le dossier var, sous-dossier log, message. Vous devez trouver tous les journaux relatifs à l'USB et les imprimer de manière sélective. Le programme devait être envoyé à l'adresse usb.gtr@outlook.com. Alors, pour ceux qui l'ont envoyé, voilà une solution possible pour l'exercice. Donc là, tout ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on va parcourir le fichier grâce à une boucle. Donc c'est for line in log file dot readline. Ensuite, on dit if line laravel dot find USB. Donc si on trouve le mot USB sur la ligne différent de -1, donc ça veut dire si on trouve réellement le mot, on va imprimer la ligne. Si on ne la trouve pas, ben on va boucler jusqu'à finir tout le fichier. Et à la fin, on va mettre done pour dire c'est bon, on a terminé. Donc, vous remarquez qu'on a en quelque sorte, là, vous êtes dans un module sécurité. Si on a un journal de log qui est très volumineux et qu'on essaye de retrouver certains mots-clés dans le journal de log, donc il est très facile de faire un petit programme pareil qui va parcourir les journaux de log pour vous. Donc, ça vous évitera de le faire manuellement. Et par la même occasion, ça va vous permettre de retrouver les lignes qui vous intéressent ou bien qui vous posaient éventuellement problème avant. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de voir une autre notion dans notre langue, dans Python. Donc, là, on va essayer de voir une autre notion qui est la navigation dans les répertoires. Donc, juste comme la dernière fois, vous avez vu comment est-ce qu'on va analyser un fichier, comment on va lire les fichiers, comment on va faire des recherches dans un fichier, écrire, créer, etc. Par contre, on n'a pas encore vu la notion de dossier ou de répertoire. Donc, ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est d'abord comment parcourir un dossier. Donc, ça veut dire comment essayer de voir tout ce qu'il y a dans un dossier. Comment lister les fichiers ainsi que les attributs des fichiers qui sont dans un dossier. Comment est-ce qu'on peut créer et supprimer des fichiers et des dossiers. Et évidemment, comment tester pour savoir si un objet donné est un fichier ou un dossier. Parce que bon, là, votre machine va faire le parcours pour vous, ce qu'on appelle généralement un spider. Et le spider, à un moment, il va rencontrer des objets. Donc, comment savoir est-ce que l'objet rencontré est un fichier ou bien si c'est un dossier? Alors, commencez par lancer votre Python. Bon, ça veut dire, au préalable, vous avez lancé Kali, et donc Kali, vous allez lancer Python. Donc, on va travailler en mode interpréteur. Dès que c'est bon, vous faites un oui, un coucou, faites un signe. C'est bon, tout le monde a lancé Kali et Python? Oui, 1, 2, 3. 3 sur 34. C'est pas possible. Qui est en train de se plaindre de cette manière? Alors, une fois que vous avez lancé Python, ce que vous allez faire. Alors, commencez par écrire import OS. Donc, le but, tout simplement, c'est d'activer la librairie OS. Ensuite, si on veut essayer d'identifier les dossiers en cours, ça veut dire savoir, vous savez, quand vous avez lancé Python, vous étiez déjà dans un dossier. Donc, pour essayer de savoir où est-ce qu'on est. Alors, tapez la commande os.getcwd avec une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante. Alors, que fait cette commande?
D'accord, Swag, c'est Home Abdo. Mais c'est quoi Home Abdo? Parfait, merci Hossam. Alors, non, c'est pas le root. C'est tout simplement, il vous donne le dossier courant dans lequel vous êtes. Donc, il vous dit tout simplement, actuellement, vous êtes dans tel dossier. Il vous donne, à vrai dire, le nom du dossier de travail. Bon, ce qu'on va faire, essayez de quitter Python. Sortez de Python. On va tous faire la même chose. Commencez par créer un dossier qui porte votre prénom. Ou bien carrément, appelez-le, on est quel jour aujourd'hui? Appelez-le Monday. Alors, une fois que vous avez créé le dossier qui s'appelle Monday, rentrez dans votre dossier Monday. Ensuite, vous allez créer 3 ou 4 fichiers qui portent différents noms, mais c'est des fichiers Python, .py. Vous pouvez, pour vous simplifier la tâche, créer un fichier 1.py, 2.py, 3.py, 4.py. Peu importe, même si c'est des fichiers vides, vous pouvez mettre n'importe quoi dans vos fichiers, peu importe. Alors, une fois que vous avez créé vos 4 fichiers .py, créez 2 fichiers .txt. Vous pouvez les appeler a.txt et holdup.txt par exemple. Donc, au total, vous allez avoir 6 fichiers pour le moment. Vous pouvez vous amuser à créer 3 autres fichiers ou 2 autres fichiers avec une extension, peu importe. Par exemple, g.gtr, h.gtr et l.gtr. Alors, Esma, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Alors, je vous ai dit d'abord, vous créez un dossier que vous allez appeler Monday. Bon, bien lundi, appelez-le quand vous voulez. Une fois que vous avez créé votre dossier qui s'appelle Monday, vous allez créer d'abord 4 fichiers avec une extension PY, donc des fichiers Python. Vous pouvez les appeler 1.py, 2.py, 3.py, 4.py. Peu importe qu'ils soient remplis ou vides. L'essentiel, c'est d'avoir les 4 fichiers .py. Une fois que vous avez créé les 4 fichiers .py, vous allez créer 2 autres fichiers, toujours à l'intérieur du répertoire Monday. Alors, le premier fichier qui va s'appeler holdup.txt. Le deuxième fichier va s'appeler, appelez-les comme vous voulez à vrai dire, il peut s'appeler odm.txt. Donc, jusqu'à maintenant, vous allez avoir 6 fichiers différents. Ensuite, rajoutez 3 autres fichiers. Un que vous allez appeler, je sais pas, z.gtr, le deuxième y.gtr et le troisième x.gtr. Donc, au total, vous allez avoir 9 fichiers. 4 avec l'extension pi, 3 avec l'extension txt ou 2 et 3 avec l'extension gtr. C'est bon pour tout le monde? OK. Maintenant, tout en étant dans le répertoire Monday, vous allez relancer votre Python. Donc, tapez Python et refaites la commande os.getcwd. Normalement, il va vous donner l'arborescence dans laquelle vous étiez, /Monday. C'est bon? OK. Est-ce que c'est bon? Vous avez eu le dossier en cours ou pas encore? OK. Soit toujours réactif. Alors, Rim, qu'est-ce que vous voulez que je vous répète? Ne me dites pas que répéter depuis le début. Alors, Rim, après la création du dossier ou après la création des fichiers? Après la création des fichiers, vous allez exécuter la commande os.getcwd, celle que vous voyez à l'écran.
Celle-là. Pour avoir le dossier en cours. Alors, une fois que vous avez fait ça, on va essayer de voir comment on va faire pour créer un nouveau dossier. Donc, pour créer le nouveau dossier, qu'est-ce que vous faites? os.mkdir, nouveau dossier. On va l'appeler nouveau dossier. Allez-y. Une fois que vous avez tapé la commande, faites ls pour avoir la liste de vos dossiers. Bien sûr, ls, vous allez la faire en dehors de Python. C'est bon, tout le monde a pu créer le nouveau dossier et vérifier que le nouveau dossier existe. OK, parfait. Alors, maintenant, je vais vous donner une commande et c'est à vous de me dire ce qu'elle fait. Si je fais os.listdir, entre parenthèses et crochets, point. Asma, regardez l'écran. C'est import OS. Tout à fait au départ, quand on lance Python. À chaque fois que vous fermez Python et que vous le relancez, vous devez refaire import OS. Share current directory file. Tout à fait d'accord, monsieur Swag. Alors, maintenant, si je veux afficher uniquement les fichiers .py, donc les fichiers Python, comment vous allez faire? En utilisant la commande os listdir, affichez-moi uniquement les fichiers .python. Donnez-moi la syntaxe que vous allez utiliser. Je vous laisse 2 ou 3. Oui. Merci, monsieur Mazos. Alors, si on va faire os listdir avec le slash, donc là, il va vous afficher la liste de tous les dossiers qu'il y a au niveau de votre racine, donc au niveau de votre dossier route. Monsieur, vous avez demandé d'afficher. Pardon? Oui, Lucie. Vous m'entendez? Apparemment, il y a eu une petite déconnexion. Est-ce que tout le monde est là maintenant? Une seconde. Alors, est-ce que vous m'entendez déjà? OK. Alors, parfait. Ce que je vous ai demandé maintenant, c'est alors, au début, je vous ai demandé d'afficher les fichiers, tous les fichiers qui contiennent du Python. Pour cela, il fallait remplacer, au lieu de faire l'os.listdir point, vous allez faire le point .py. Ensuite, je vous ai donné la commande os.listdir avec le slash et je vous ai dit ce que vous devez faire. Ce qu'elle vous permet de faire, c'est tout simplement d'afficher la liste des fichiers qui se trouvent dans la racine. Alors, là, ce qu'on est en train de faire, c'est un autre programme. Oui, effectivement, il va vous donner un code d'erreur parce que ce n'est pas la bonne syntaxe. Je vais vous la donner dans 30 secondes. Alors,
Là, ce qu'on va faire, c'est un programme qui va vous dire est-ce que le fichier en question est un fichier ou bien est-ce que c'est un dossier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de dire pour chaque item dans le résultat qui est retourné par os.listDir, si le chemin indiqué de l'item en question, donc l'item qui est dans la liste, est un fichier, donc il va imprimer l'item avec à côté is a file. Sinon, si l'item is a directory, donc est un dossier, il va vous donner tout simplement imprimer le message. Donc, il va vous imprimer le nom de l'item et il va vous mettre à côté is a directory. Sinon, il va vous donner inconnu. Alors, vous allez remarquer que pour tout l'ensemble des 6 ou 7 fichiers que vous avez créés, il va vous afficher is a file. Pour nouveau dossier, si vous avez suivi depuis tout à l'heure, il va vous dire nouveau dossier is a directory. Ma question est la suivante. Est-ce qu'un jour, il pourra rentrer dans le troisième else? Là où c'est écrit print and noun. Alors, pourquoi M. Houssam? Alors, même Khofash sont d'accord pour dire non, Lucie. À votre avis, pourquoi il ne rentrera jamais dans le else? Puisque vous me dites non. Effectivement, actuellement, l'état sous Linux, nous avons deux types d'entités, à vrai dire, soit des fichiers, soit des dossiers. La machine ne reconnaît pas un troisième type d'entité. C'est pour cela qu'il ne pourra jamais rentrer dans votre else. Alors, ABD qui dit si, je n'ai pas compris, c'est quoi le si? Alors, tout à l'heure, pour afficher un type particulier, donc on peut utiliser, on va utiliser une autre approche, donc l'approche qu'on appelle le globe. Donc, commencez par écrire import globe. Ensuite, for item in globe.globe, os.path.join. Point, ensuite étoile, print item. À votre avis, qu'est-ce qu'il va vous afficher? Effectivement, tous les fichiers qui existent. Alors, maintenant, si on veut choisir uniquement les fichiers Python, donc on va remplacer l'étoile qu'on avait mis tout à l'heure par étoile.py. Alors, là, je vous demande de faire un petit exercice. Donc, l'exercice consiste à quoi? Vous allez rédiger un programme qui va parcourir tous les dossiers de manière récursive. Alors, récursif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va rentrer dans un dossier. S'il contient des dossiers, il va rentrer encore dans le dossier qu'il contient, etc. Et il va imprimer la liste des fichiers de manière hiérarchique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous remarquez ici, par exemple, il va commencer à parcourir, il va trouver un dossier qui s'appelle A. Il va m'écrire A. Ensuite, dès qu'il rentre dans A, tout ce qu'il trouvera à l'intérieur, il va me faire 4 petits tirets. Ensuite, il va me lister ce qu'il a trouvé dans le A. Alors là, il a trouvé le A.txt, le B.txt et un dossier qui s'appelle B.
Ensuite, dès qu'il va rentrer dans B, il va garder les 4 premiers tirés qui étaient avant et il va rajouter 4 autres petits tirés pour que je comprenne, c'est une profondeur qui est égale à 2. Ensuite, il va me donner ce qu'il y a dans le B. S'il y a un troisième dossier dans le B qui s'appelle C, quand il va rentrer dans le dossier C, il va afficher 12 tirés et ainsi de suite. Je vous laisse 5 à 10 minutes pour le faire. Avant de vous donner le corrigé. Alors, so is there in the.txt in A, can we print it after the B folder? De préférence, commencez par imprimer le contenu de tout le dossier avant de rentrer. Alors, je donne un exemple. Si vous rentrez dans le dossier A, vous imprimez tout ce qu'il y a dans le A, que ce soit des fichiers ou des dossiers. Ensuite, vous rentrez dans les dossiers qu'il contient. Maintenant, le A peut contenir aussi 2 dossiers. Maintenant, l'ordre n'est pas important. Est-ce que c'est les fichiers en premier ou bien les dossiers en premier? Peu importe.
Oui, bien sûr. Avec celui-là? À vrai dire, vous n'avez pas besoin d'utiliser le globe pour cet exercice, hein. Essayez de travailler avec la profondeur des dossiers. Comme ça, vous allez savoir combien vous avez parcouru et la profondeur vous aidera à compter de manière quasi automatique le nombre de tirés. Alors, bon, là, une petite parenthèse, je vais expliquer à Asma ce que le slide précédent. Alors, généralement, Globe est un module qu'on va importer et ce module va vous aider tout simplement à essayer de faire une recherche dans un dossier. Recherche dans quel sens? Dans le sens où si on cherche des fichiers avec une extension particulière. Si vous regardez ici, quand on a mis for item in globe.globe os.path.jive, donc à l'intérieur, on dit qu'on veut tout chercher, mais de manière plus précise, étoile.py. Étoile.py, ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les fichiers ayant l'extension pi. Et là, on lui demande d'imprimer ces items, tout simplement. Donc, ça nous permet de faire un filtrage en quelque sorte. Alors, on va essayer de revenir vers notre exercice. En fait, pour la vidéo du cours, je vais essayer de... Alors, le PDF, dès qu'on finira le TP, je vais vous le mettre sur le site web. Vous allez avoir carrément tous les slides. Et pour le cours online, donc le cours avec explication, donc je vais essayer de vous le mettre sur YouTube si vous en avez besoin. Mais bon, je pense que si le PDF vous suffit, on se limitera à ça. Donc, à vous de me dire maintenant si vous voulez qu'il y ait l'enregistrement sur YouTube, ou bien si ce n'est pas la peine, bon, on le met pas. Alors, pour l'exercice, est-ce que quelqu'un a déjà eu une idée sur comment faire les choses? Alors, l'exercice est très simple. Vous devez parcourir votre arborescence, donc parcourir les différents dossiers. Alors, vous commencez à partir du root. Par exemple, dans le root, vous avez trouvé un dossier qui s'appelle A. Donc là, on écrit, voilà, j'ai trouvé un dossier qui s'appelle A. Dès que je rencontre le premier dossier, je rentre à l'intérieur. Dès que je rentre à l'intérieur, on met 4 tirets pour dire qu'on est à l'intérieur du premier dossier. Et on commence à afficher tout ce qu'on trouve à l'intérieur. Par exemple, dans mon cas, j'ai trouvé A, B, qui sont 2 fichiers, et un dossier qui s'appelle B.
Vu que je suis dans un dossier qui s'appelle B, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer à nouveau dans ce dossier. Mais pour faire comprendre que je suis dans un autre dossier, on va rajouter 4 autres tirets. Donc, le nombre de tirets à afficher, c'est quoi réellement? C'est la profondeur fois 4. Donc, à chaque fois que je trouve un item, je cherche quelle est sa profondeur, je la trouve, multiplié par 4 pour connaître le nombre de tirets que je vais afficher. Ensuite, j'affiche le nom plutôt du fichier. Disons que c'est un peu compliqué comme solution ce que vous proposez. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est ça. Attendez, je vous affiche la solution tout de suite. Bon, j'ai un petit problème d'affichage. Ok, ça marche pas cette fois. Voilà. Alors, on commence toujours par la fameuse formule user/bin/python. Ensuite, on va faire un import OS et un import sys. On va initialiser une variable. Là, je vais utiliser une fonction qui s'appelle os.walk. Donc là, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Alors, je dis pour le chemin, les dossiers et les fichiers que je retrouve dans os.walk. Ensuite, je dis depth from root égale length de path dot split slash. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque part, je suis en train d'essayer de voir quelle est la profondeur du dossier dans lequel je suis à partir du root. Et pour connaître la profondeur, qu'est-ce qu'on fait? On essaie tout simplement d'essayer de calculer le nombre de slash qu'il y a. Ensuite, je dis, j'imprime autant de tirets que j'ai de profondeur multiplié par 4. Ensuite, on rajoute le path split, etc. Ensuite, on dit pour tous les fichiers, dans les fichiers qu'on va retrouver bien sûr dans ce dossier, je vais imprimer tout simplement la profondeur plus le nom du fichier. Bon, là, je vous laisse le soin de l'exécuter chez vous, parce que là, je pense qu'on est un peu limite dans le temps. Donc, je vais vous mettre la solution sur le PDF avec quelques explications. Là, je pense qu'on devrait avancer un peu, parce qu'il nous reste quand même 2 points très importants à voir au niveau du TP d'aujourd'hui. Donc, à commencer par la création de processus. Est-ce que vous connaissez c'est quoi la notion de processus? Bien, est-ce que vous avez déjà entendu parler du terme processus? D'accord. Donc, un processus, c'est un programme en cours d'exécution. Donc, on va essayer de voir une notion qu'on appelle le forking dans Python. Donc,